vas bien? On se retrouve pour un message avec le trait d'union. Alors, je mets les paramètres comme ils me conviennent. Voilà. Ok. Alors, comme tu vois, on est dans le jardin. Voilà, je ne sais pas si tu me vois bien. C'est peut-être mieux par là. Bon, en même temps. Bon, j'ai la branche, tu as vu, qui vient là. On va essayer de la caler ailleurs, elle. Hop, ça devrait le faire. Allez, bon. Alors oui, en ce moment, tu vois, c'est pas... Je croyais vous faire un calice et finalement, c'est un message avec le trait d'union. Et puis voilà. Encore, bien sûr, comme toujours, un grand merci d'être là. Un grand merci pour les abonnements, pour les commentaires. Je réponds pas forcément aux commentaires parce que j'ai pas mal de choses à faire. Hein, et que ça prend du temps, mine de rien. Mais en tout cas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous lire. Ah, on commence fort. Et un grand merci pour les dons via le PayPal. Un grand merci à ceux et celles qui vont faire un tour sur la boutique en ligne et qui craquent pour un produit. Un grand merci pour tout. On est parti, mon chou. Alors déjà, je vais étaler celles qui sont tombées parce que je me fais engueuler, la mine de rien. Ouh, il y a de la frustration là, dis-moi. Ah, je sais pas comment est le temps chez vous. En tout cas, moi, je surkiffe celui que j'ai, comme vous pouvez le voir, grand soleil, hein, et c'est top. Moi, ça me convient très très bien. Sec et ensoleillé, c'est parfait. D'accord. C'est bien ça. On a la tourterelle qui roucoule. Elle est pas belle la vie. Il m'a l'air d'être waouh, cool. Ouh là là. Alors, je vois pas grand-chose sur l'écran. L'important, c'est que vous y voyez.
Tu le sais si tu es habitué, j'étale et ensuite je te dis. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux. En tout cas, ils chantaient. Olé, d'accord. Alors, je te rappelle que là, pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Trait d'Union, oracle que j'ai créé, dont j'ai reçu les mots-clés en canalisation en 2021. Voilà, mes 5 oracles, les 5 oracles que j'utilise pour vous donner les messages, c'est moi qui les ai créés et j'ai reçu tous les mots-clés en 2021. Et il y a 98 mots-clés par oracle. Voilà, voilà. Allez. Oh là là, d'accord. Bon. Ça va. Les choses vont évoluer. Ça me fait bizarre de te dire ça comme ça, mais bon, c'est ce que je reçois. Les choses vont évoluer par petits tas. Tu vois, c'est un peu comme s'il y avait tout un paquet de nœuds qui se démêlent au même moment. À chaque situation, ça va être comme ça. Hop. Ok. Donc, on est parti pour ce message. Waouh. Déjà, on te parle d'une évolution. Alors pour moi, c'est une évolution que tu fais qui va être assez générale. Déjà, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai par rapport à tout ça. Il y a une délivrance qui arrive, donc tu te délivres. Ouais, ouais. Tu te délivres de choses qui ont bloqué longtemps, qui ont ralenti longtemps. Ralenti ta vie, ralenti tes projets. Et, mais c'est vraiment ça, quoi. Je ne saurais pas comment te l'expliquer de façon identique à ce que je reçois, mais c'est vraiment ça. Tu as vraiment été ralenti sur tout un paquet de domaines à la fois. Je vais essayer de faire en sorte que vous n'ayez pas trop le soleil en pleine poire. Voilà. Ouais, ralenti sur tout un tas de domaines à la fois. Et en fait, on te dit que cette délivrance qui arrive, elle va te permettre de retrouver une belle harmonie. Une harmonie qui était absente depuis fort longtemps, hein. Et en fait, c'était le fait que cette harmonie en toi ne soit pas présente qui empêchait ta reconnaissance. Mais alors pas la reconnaissance de l'extérieur, hein. L'extérieur, c'est une autre histoire. Mais tu ne te reconnaissais pas à ta juste valeur. Tu vois, c'est vraiment ce que je reçois là. On te signale que suite à cette délivrance, à cette libération qui arrive et à ce retour à l'harmonie, eh bien, tu vas pouvoir enfin fusionner ton masculin, ton féminin, tes deux parts à toi, hein. Je ne te parle pas de fusionner avec quelqu'un d'autre. Et on te dit qu'en fait, que ce soit conscient ou inconscient, parce qu'a priori, pour certains ou certaines de vous, c'est pas réellement conscient, mais c'est un désir viscéral, hein, qui est en toi de refusionner ce yin et ce yang qui était vraiment... Ouais, c'est comme s'il y avait eu un... Ok.
Alors, c'est comme si t'imagines sur le sol, d'un côté yin, d'un côté yang, et puis paf, en plein milieu, là, il y a eu une crevasse, ça s'était écarté, mais vraiment, c'était parti aux deux opposés. Bon, là, ça va revenir, ça va fusionner, d'accord? Mais on te dit que du coup, ça va te permettre d'agir, de poser des actions, une ou plusieurs, parce que là, ça dépend. Certains d'entre vous n'en poseront qu'une et ce sera suffisant pour gérer pas mal de choses. Et d'autres auront besoin d'en poser plusieurs pour que les choses se débloquent dans tous les domaines, hein. Là, c'est vraiment à chacun son chemin, tu vois. Et on te dit qu'en fait, cette action ou ces actions que tu vas poser, en fait, elles vont être là pour sortir d'un espèce de mépris que tu as ressenti. Alors, c'est un petit peu comme si tu avais eu l'impression, peut-être n'était-ce pas une impression, hein, peut-être était-ce réellement l'énergie que tu ressentais qui arrivait à toi. Euh, c'est comme si on t'avait méprisé trop longtemps dans beaucoup trop de domaines, comme si en fait, d'accord, c'est pas comme si, c'est qu'il y a eu au minimum une personne, voire peut-être plusieurs qui ont agi à ton égard avec mépris. Pourquoi? Par jalousie. Alors, on ne peut pas changer les gens. Par contre, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est ne pas prendre en compte leurs opinions et leurs comportements. C'est comme ça qu'on peut avancer. Ouh, je me suis fait mal. Donc, on te dit que ce mépris-là, en fait, il va être grandissant. Bah oui, mon chou, il va être grandissant. Mais toi, tu vas le couper. Toi, tu vas couper tout contact avec ces comportements méprisants et méprisables d'ailleurs que tu as subis, que tu vas encore subir possiblement. Mais ça ne va plus t'atteindre en fait. Tu vois, bientôt, ça va arriver très bientôt, hein. Pourquoi? Bah, parce que là, les vampires, tu as compris leur fonctionnement et tu as compris que ton énergie était trop précieuse pour les laisser t'en prendre des tonneaux comme ça, hein. Pourquoi des tonneaux? Je sais pas. T'aimes bien le rhum peut-être? Bon, quoi qu'il en soit, tu as pris conscience de ta valeur à présent. Et ça, c'était ce qui... J'arrive plus à parler. Et ça, c'était réellement ce qu'il te fallait mettre en œuvre pour pouvoir évoluer. Oui, tu vas avoir des poussées Kundalini plus ou moins importantes, plus ou moins complètes, mais tu vas ressentir ce changement et tu vas ressentir des poussées de Kundalini, au moins une. Et là, en fait, si tu veux, lorsque tu vas ressentir cette poussée, parce que je te rappelle, la Kundalini, c'est pas juste l'énergie charnelle, d'accord? C'est l'énergie de création, hein. On te dit que justement, le fait de reconnecter avec cette énergie Kundalini va t'apporter une grande joie. Ça va vraiment te faire plaisir, hein, mais un vrai plaisir qu'on ressent, qui apporte une vibration positive, qui permet de s'élever positivement. Et ce plaisir, il va être vraiment total. Mais il va être total pourquoi? Parce que tu vas avancer vers un éveil spirituel. Alors, cet éveil spirituel, c'est juste un avant-goût, en fait, qu'on va te laisser toucher du bout du doigt pour que tu comprennes que si tu travailles sur toi, que si tu avances correctement dans la bonne direction sans te laisser freiner, sans revenir dans tes travers précédents, eh bien, tu verras que les miracles sont possibles. Et ils ne sont pas possibles dans un avenir plus ou moins lointain. Non, ils sont possibles là, maintenant, tout de suite. C'est à toi de mettre les choses en œuvre pour que cela se fasse. Oui, pour moi, tu as travaillé fortement depuis pas mal de temps, hein. Là, j'ai quelqu'un qui avance sur son éveil, donc on n'est pas sur quelqu'un qui commence à s'intéresser à la spiritualité depuis 1 ou 2 mois, hein. On est sur quelqu'un là, enfin sur des gens qui se sont intéressés à la spiritualité il y a au moins 2, 3 ans, tu vois, quelque chose comme ça, hein. Là, vraiment, tu as travaillé
Ça a été difficile, ça a été long, mais tu as persévéré, tu as travaillé sur la dépendance affective, mon chou. Et c'est parfait parce que c'était justement ton plus gros blocage. D'accord? C'était vraiment le point qu'il fallait éradiquer en premier, cette dépendance affective. Une fois que tu en sors, tu peux reconnecter à ton destin, mais alors avec, avec une paix de l'esprit que tu n'as jamais eue jusqu'à présent. Vraiment, hein. C'est, ça va être... euh, alors, tu vois, c'est pas comme une angoisse ce que tu vas ressentir, mais ça va être genre pendant quelques secondes, tu vas avoir l'impression que tout arrive en toi et que pouf, ça fait comme ok, comme si la soupape allait péter d'un coup. Tu vois, c'est vraiment les termes qu'on m'envoie, donc ça doit te parler spécifiquement, hein. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que tu vas réaliser également que sur quelque chose qui t'a vraiment déçu, hein, qui t'a vraiment fait baisser au niveau énergétique, il y a une élévation qui arrive. Cette élévation, elle arrive parce qu'à présent, tu vas faire cohabiter ton masculin, ton féminin, sans plus les brider, ni l'un ni l'autre, ok? Hein, et c'est ça qui fait sauter tous les blocages, tous les... Oui, tu me rends le mot, s'il te plaît? Le mot, tu me le rends? Toutes les entraves que tu avais qui t'empêchaient d'avancer correctement. Effectivement, il y a des dons qui vont se révéler du coup. Alors je te rappelle, les dons, ce n'est pas automatiquement de la clairvoyance, de la médiumnité ou ce genre de choses. Ça peut également être un don pour le dessin, pour la musique, pour l'écriture, pour l'ébénisterie, pour la peinture. Voilà, hein, les dons ne sont pas que spirituels. Et c'est important de conscientiser que tous les dons ont la même importance, d'accord? Nous ne sommes pas tous venus travailler les mêmes choses, nous ne sommes pas tous venus amener les mêmes choses, nous sommes tous différents et nous avons chacun des dons qui sont spécifiques au chemin que nous avons choisi, d'accord? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va te demander d'accepter, ainsi que ce don qui va se révéler. Et c'est quelque chose qui va se produire au courant de ce mois-ci ou du mois prochain. Alors là, nous sommes en avril, donc c'est soit ce mois d'avril, soit le mois de mai à venir. Ok? Attends, je vais être 2 secondes parce que voilà, je savais bien qu'il y avait du monde et que je ne vous lisais pas. Coucou Marie, ça va bien? Coucou Jessica, ça va bien? Coucou Rémi, est-ce que ça va bien? Ça va, merci. Donc, on te dit que oui, les apparences, tu comprends que tu vas comprendre en tout cas. Pour moi, c'est plus au mois de mai que tu vas intégrer cette donnée-là, mais tu vas intégrer la donnée du fait que bah, les apparences, c'était une étape nécessaire, une étape obligatoire. Ça va, ça bouge fort, mais ça va. Oui, c'est normal, le portail du 4x4, il a été vraiment costaud. Et c'était une étape, ouais, pour te permettre d'avancer en étant certain que tu ne vas pas faire marche arrière. Tu comprends? Parce que c'est important de ne pas retomber dans les vieux travers, de ne pas retomber dans ces schémas négatifs qui t'ont plombé, hein, jusque-là. Oui, tu vas ressentir certainement pas mal de fatigue, hein, pendant un temps. On te demande d'écouter ton corps et de prendre le repos nécessaire lorsque tu ressentiras cette fatigue. Alors, prendre du repos, oui, évidemment, quand tu dors, ça marche bien, hein,
normalement. Mais on te dit que le repos, c'est pas seulement se reposer en dormant. Ça peut aussi être le fait, ben, par exemple, d'être posé sur un banc au soleil à regarder le ciel, les oiseaux, les arbres, tu vois, voilà. Hein, ça aussi, c'est du temps de repos. Là, pour moi, on me parle vraiment d'un repos du mental, tu vois. Le fait de poser ton cerveau, de poser ce truc qui est toujours en train de tourner et que tu passes toutes les situations au crible, et si j'avais fait ci, et si les choses s'étaient passées comme ça, et si. Avec des si, on met Paris en bouteille, mon chou, et on s'en fout de Paris. Le but, c'est ton évolution, d'accord? Donc, on te dit vraiment qu'il va falloir que tu écoutes ce besoin de repos, ce besoin de te vider la tête. Pourquoi pas faire de la méditation si c'est quelque chose qui te parle. Si la méditation ne te parle pas, eh ben, tu peux faire justement quelque chose qui te plaît. Pour certains, ça va être de la cuisine ou de la pâtisserie. C'est quelque chose qui te permet de te vider la tête. C'est ça en fait. De ne pas être dans tes réflexions en permanence. OK? Et agir de la sorte, ça va t'aider à développer. Waouh, comment c'est beau. Ouh. Ça va te permettre en fait de développer cette nouvelle connexion avec ton enfant intérieur. Ça va être un peu comme si finalement, au bout de tant d'années, euh, ton moi d'aujourd'hui allait passer dans une espèce de discussion permanente avec ton enfant intérieur, tu vois? Et que du coup, tu vas reconnecter à des trucs, alors des trucs ridicules, entre guillemets, oui. Je ne sais pas si tu te souviens, voilà, par exemple, quand on est gamin, en tout cas moi à mon époque, on faisait ça. Voilà, c'était pas très intelligent, mais c'était pas méchant non plus. Bah, par exemple, quand on était à plusieurs, on s'amusait à sonner aux portes et à partir en courant. Tu vois ce côté espiègle, enfantin là? C'est ça en fait qui va reconnecter là, hein? Et ça fait longtemps que tu n'as plus cette énergie-là et elle va te faire du bien. On te dit: Arrête!» Mmh, d'accord. On te dit: «Arrête de te voir comme une erreur, arrête de te voir», alors là, je parle possiblement à quelqu'un ou quelqu'une ou peut-être les 2, dont la naissance n'était pas prévue. Tu sais? «Ah bah oui, tu comment c'est? Ah, vous aviez décidé quand de m'avoir?» «Bah, tu un accident, tu pas prévu». Bah, voilà. Mais si tu es là, c'est parce qu'ils ont quand même voulu te garder, tu vois? C'est pas une erreur, tu comprends? Tu n'es pas une erreur. C'est important que tu te mettes ça en tête. C'est important que tu le mettes bien, bien au fond de ta tête et que ça prenne de la place. On te demande également de ne pas oublier de faire de l'ancrage. Tu vois, là, moi, par exemple, je suis dans le jardin, j'ai les pieds nus sur la terre pour vous faire la guidance. Ça me permet de faire circuler l'énergie plus facilement, ok, plus efficacement. On te dit que tu n'as pas à avoir honte de qui tu es, ni de ce que tu fais. On fait tous des erreurs, peu importe, hein. Et c'est comme ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'apprentissage de la vie, ok? On te dit que là, tu vas... Ouais, d'accord. Waouh. Euh, On te dit que là, en fait, alors soit tu as déjà rencontré, soit tu vas rencontrer quelqu'un. Coucou Muriel, ça va bien? Quelqu'un qui va te faire un effet miroir. Mais alors, je te rappelle que l'effet miroir, c'est pas automatiquement quelqu'un qui a à travailler les choses que tu as à travailler. Ça peut parfaitement être quelqu'un qui va te montrer finalement, eh bien, l'évolution que tu as faite jusqu'à présent, justement, ça va te permettre de voir comment tu étais avant ce travail sur toi que tu as su opérer jusque maintenant. D'accord? Et
vraiment, pour moi, avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une, peu importe le domaine, hein, je te rappelle, moi, mes guidances ne sont pas sur le sentimental, hein. Ce sont des guidances qui peuvent te parler de tous les domaines de ta vie parce que nous ne sommes pas limités au sentimental, hein, c'est important. Et alors, certes, souvent, la plupart d'entre nous en viennent à avancer au niveau de la spiritualité suite à une rupture sentimentale qui a été très souffrante. Mais c'est juste en fait un tunnel, on me dit, ok, un tunnel d'accès. C'est une des voies d'accès, d'accord? Hein. Donc là, on te dit qu'en fait, avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une, que ce soit un collègue, que ce soit un ami, que ce soit ton pharmacien, tiens, pourquoi pharmacien, je sais pas, que ce soit ton boulanger, ta boulangère ou je ne sais qui d'autre, ou peut-être effectivement un amoureux ou une amoureuse potentielle, il va y avoir vraiment une belle alchimie entre vous. Cette alchimie, elle va se faire parce que oui, justement, tu retrouves des traits de ta personnalité, de tes blessures dans l'autre et va savoir peut-être que l'autre en sera à la même... euh, comment je peux dire ça dans le... hmm, au même niveau, entre guillemets, d'évolution que toi. D'accord? C'est une possibilité. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que le fait d'être en compagnie de ce quelqu'un ou de cette quelqu'une va te permettre de garder une belle énergie. Tu vois, Euh, tu sais, quand les gens sont trop divergents par rapport à toi, quand ton énergie est beaucoup trop haute pour la plupart des gens qui se trouvent autour de toi, eh bien, c'est une question de fréquence de vibration, hein. Je ne suis pas en train de te dire, tu es un maître ascensionné et l'autre, c'est un blaireau, hein. On n'en est pas là du tout. Moi, le jugement, j'en ai rien à carrer, OK? Par contre, eh bien, quand tu te retrouves à être sur une certaine évolution spirituelle, tu as une vibration spécifique. Et si tu te retrouves cerné par des gens qui non seulement n'ont pas ton évolution spirituelle, mais qui en plus ne souhaitent pas se donner les moyens d'avancer spirituellement, eh bien, tu te retrouves à être vampirisé au niveau énergétique par ces gens-là. Ce qui fait que peu importe le temps que tu passes avec eux, quand tu t'en vas, tu es... tu vois, il n'y a plus de piles là, quoi. Tu n'es plus Duracell, hein, non, vraiment plus. Alors que là, avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une qui est à venir ou que tu as peut-être rencontré, mais dans les derniers jours, là, c'est vraiment quelque chose d'immédiat. Tu vois, on n'est pas sur un truc qui va avoir lieu dans 15 jours ou non. Là, c'est vraiment du présent, hein. Eh bien, avec ce quelqu'un ou cette quelqu'une, en fait, ça va plutôt faire l'effet inverse, tu vois. Ça va être un peu comme si chacun de vous boostait l'énergie de l'autre. Ouais. Je vais boire un coup parce que j'ai la pépille. Ah, ça va être plus facile pour articuler. Ok. Donc, je crois qu'il y a encore un problème avec le chat. Tiens, casse-pied ça. Non, ça va. Ok. Donc, ouais. On te dit que vraiment, là, le travail que tu as fait sur toi jusqu'à présent va être fort payant, hein. Euh, Il y a vraiment une grosse délivrance. Tu as vraiment compris peut-être grâce à cette guidance ou peut-être grâce à d'autres guidances, hein, à savoir. Le fait est que tu as vraiment compris le fonctionnement de la vampirisation d'énergie et que du coup, tu comprends que toute personne, oui, bah oui, d'accord. Toute personne, bon, le mot personne, quand moi je le dis, il a vraiment une résonance pas géniale, hein, si tu n'es pas habitué. Je préfère te le signaler
Parce que bah, moi, je préfère parler de quelqu'un, de quelqu'une, de gens, d'êtres, mais personne, bah, c'est rien, c'est personne. Tu vois? Voilà. Donc on te dit que tu es en train de comprendre que ces gens, ces personnes-là, qui persévèrent dans le port de masques, dans la manipulation, eh bien, ce sont ces gens-là qui t'empêchent de maintenir une belle harmonie en toi, d'accord? Oui, tu as de la valeur, évidemment. On a tous de la valeur. On est tous différents, mais on a tous de la valeur. Et on a tous des valeurs qui sont intrinsèques à qui l'on est en vérité, hein. Pas, celui ou celle qu'on a tous été à un moment ou un autre pour rentrer dans le moule, pour ne pas faire de vagues, tu vois? Là, en fait, en t'harmonisant, en portant tes hauts et forts tes valeurs, eh bien, tu vas pouvoir débloquer ton destin. En tout cas, un des chemins que tu avais choisi pour ton destin. Et ça ne va être qu'une étape, mon chou, hein. Juste une petite étape où tu vas te rendre compte, parce qu'il va y avoir des réalisations qui vont se faire, hein, vraiment des prises de conscience qui vont être faites sur certains points qui jusque-là n'étaient pas clairs pour toi. Eh bien, tu vas réaliser que eh ben, réagir comme ça dans cette situation-là, c'était pas une erreur. Alors, tu aurais pu réagir autrement, évidemment. Mais si tu avais réagi autrement, aujourd'hui, tu n'en serais pas au point où tu en es. Tu comprends? Ça faisait partie du chemin qu'il te fallait parcourir pour avancer jusqu'au point où tu es aujourd'hui. Ouais. Pour moi, tu es quelqu'un d'assez solitaire, ou en tout cas, tu te sens très seul, même s'il y a du monde autour, hein. Euh, j'ai l'impression également que c'est un peu comme si tu avais des absences. Comment t'expliquer ça? C'est un peu comme si il y avait peut-être quelques minutes ou peut-être une heure dans ta journée où finalement tu es là, mais tu sais pas ce que tu as fait parce que finalement tu n'as rien fait et tu te souviens pas. Tu vois? Hein? On te dit que oui, c'est quelque chose qui est en train de se nettoyer, de se purifier en toi. On te demande de rester zen lorsqu'il va y avoir une poussée de Kundalini. Accepte ce qui se passe dans ton corps, laisse circuler l'énergie sans en arriver à te tourner les choses dans la tête. Tu vois, c'est important. Prends du recul. Prends du recul et n'oublie pas qu'il te faut impérativement faire un ancrage quotidien. On est vraiment dans des énergies qui sont de plus en plus élevées actuellement et l'ancrage est une nécessité. Même si tu prends 5 minutes, 10 minutes par jour, fais un ancrage quotidien. Reste bien les pieds sur terre. La spiritualité, c'est bien, c'est top, mais il faut pas percher, hein? Ben non, c'est pas pratique si tu perches, hein? Tu es loin des réalités après. Donc on te dit que oui, tu vas pouvoir bientôt reconnaître cette évolution que tu as faite par toi-même. Ouais, par toi-même. Il n'y a que toi qui es l'artisan ou l'artisane de ton évolution, d'accord? Oui, tu vas pouvoir te réjouir de quelque chose qui jusque-là a été assez décevant pour toi, hein. Tu pensais vraiment avoir, je peux pas dire ça comme ça, sinon c'est pas. Alors je vais te l'épeler du coup, comme on fait beaucoup. Euh, non, tu n'as pas CHIER ce truc, tu vois, hein? Ça devait passer par là, tout simplement. Oui, tu vas ressentir un besoin de te reposer, une fatigue là qui va être un petit peu envahissante pendant peut-être une dizaine de jours, hein, pour certains ou certaines, peut-être moins, mais pour certains, certaines, ça va être une dizaine de jours, hein.
Tu vas trouver ça assez frustrant, mon chou. On te dit que tu n'as pas à avoir honte de qui tu es, du chemin que tu as passé. Tout est comme il se doit. D'accord? Moi, je ne te dirai jamais tout est juste comme le font beaucoup de consoeurs ou de confrères, parce que, eh bien, il est évident que tout n'est pas juste dans cet univers, hein. Mais par contre, tout est comme il se doit. Voilà. Les injustices, c'est aussi des choses qui sont là pour nous permettre d'avancer. Donc, il faut les reconnaître pour ce qu'elles sont. C'est mon opinion, hein, voilà. On te dit que vraiment tu vas parvenir à fusionner correctement, hein, totalement. Là, j'ai vraiment une fusion totale et parfaite et stable de ton yin et ton yang. Ok? Tu vas être complet ou complète. Enfin, j'aurais tendance à te dire, ça en a pris du temps, hein. Ben oui, ça prend du temps. Ça se fait pas en claquant des doigts. Coucou French Trap. On te signale que vraiment cette élévation, elle est là pour toi. Elle est là pour toi et pour te permettre euh, de développer cette écoute de toi, te permettre de développer l'écoute de tes ressentis physiologiques ainsi qu'émotionnels. Ok? Il y a vraiment cette possibilité qui va s'ouvrir à toi euh, de voir en toute situation, entre guillemets, cette espèce d'effet miroir. Alors, on n'est pas sur un véritable effet miroir là, mais en tout cas, ça va te permettre de faire... D'accord. Ouais. Donc, en fait, si tu veux, là, c'est comme si auparavant, tu étais dans la comparaison vis-à-vis d'autres personnes qui peuvent faire les mêmes jobs que toi ou des choses de ce genre. Et en fait, tu vas passer, au lieu d'être dans la comparaison, tu vas passer sur la réalisation de l'évolution qui a été mise en œuvre. C'est vraiment ça. Oui, tu vas réaliser que ce désir viscéral que tu avais d'avancer, alors on en est tous là, hein, on a tous envie que ça aille plus vite, hein, clairement. Ok, à plus tard Rémi, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. À tout bientôt. Je t'aime. Donc c'est ça me démange, c'est terrible. Ce hmm, Cet éveil, il est là, il arrive. Oui, effectivement, c'est le fait de fusionner maintenant ce masculin et ce féminin, hein, et de les maintenir en fusion, qui va te permettre ce beau développement à venir et ce regain d'énergie. Parce que oui, tu vas retrouver de l'énergie après avoir eu une phase où tu seras ah, assez fatigué. C'est normal. Alors, comment... Ouais, ok, il faut que j'explique. Ok. Donc, la période où tu vas être un peu en mode je suis HS, fatigué, eh bien, c'est une période où tu vas. Alors, je te dis ça, c'est pas exactement ça, mais je te le dis d'une façon compréhensible, hein, tout simplement. Tu vas intégrer des nouvelles données. Tu vois, c'est un peu comme ton ordinateur. Quand il y a une nouvelle version de tel ou tel programme, eh ben, il est plus lent le temps de téléchargement du programme. Il est plus lent également parce que ça bouffe de l'énergie, hein, ça bouffe du... Oh, ça y est, j'ai mangé le mot. Bref, ton processeur va être occupé à intégrer, d'abord à télécharger ces données, puis également à les intégrer ensuite. Tu vois, c'est un peu comme si tu faisais l'installation derrière, d'accord? D'où la fatigue. Oui, ça va demander une certaine énergie pour faire ça. Mais une fois que ça se sera fait et intégré, eh bien, tu vas
avoir un surplus d'énergie, d'accord? Mm. On te dit que tu vas passer à l'action. C'est pas quelque chose qui va être à faire. Alors, comment ouais. Euh, il va y avoir au minimum une action à mettre en œuvre, une ou plusieurs, ça dépend. Mais il y a au moins une action qui va être à mettre en œuvre, et c'est une action pour dégager hein, une situation qui est assez frustrante. Déjà, oh, ok, on y arrive ou... D'accord. Donc, c'est une action en fait qui va être à faire une fois. Voilà. Mais si une situation identique se représente et repose à nouveau des blocages, il te faudra à nouveau agir, mais pas de la même façon. On te dit que l'action suivante devra être faite ben, avec, avec ton côté espiègle. Tu vois, c'est... Alors, je te donne un exemple qui me vient là comme ça, qu'on m'envoie. Hein. Donc, par exemple, tu es dans un endroit entouré de personnes et puis quelqu'un te sort une vanne plus que douteuse, tu vois, qui fait qu'en fait, tu te sens quand même humilié ou agressé hein, par cette vanne. Eh bien, la première action que tu vas faire, ça va être de lui dire, écoute, t'es bien mignon, t'es bien mignonne, mais ce que tu viens de dire là à mon sujet, tu te le gardes pour toi, c'est un manque de respect, il est hors de question que j'accepte ça. Tu vois? Ok, première action. Puis la situation va se reproduire et la deuxième fois, tu vas lui dire ah ouais, mais t'as pas l'impression que tu parles de toi plutôt que de moi? Tu vois? Et je sais pas si la différence est bien claire, mais voilà. En tout cas, c'est vraiment ça. Et cette énergie supplémentaire que tu vas... Alors, je vais vous décaler un peu contre le soleil. Euh, cette différence, elle vient de cette nouvelle énergie que tu vas porter en toi. C'est un peu comme si tu augmentais ton champ aurique, comme si ton aura prenait plus de place. Tu vois? Coucou Laurence, comment ça va ma belle? Moi ça va, merci. T'as vu mon merle, il chante, hein? Donc, on te dit que vraiment, le comportement, les situations méprisantes à ton égard vont sauter comme par miracle. C'est pas un miracle, hein, tu auras travaillé pour, mais en tout cas, c'est l'effet que ça va te faire. Et oui, tu vas avoir l'impression que l'univers à présent te fait de jolis cadeaux. Et ça fait longtemps que tu attends ces cadeaux-là, mon chou. Mais ces cadeaux-là t'attendaient. Dis-toi que oui, ces cadeaux-là attendaient que tu sois prêt ou prête pour les obtenir, tout simplement. Il te fallait être dans cette alchimie masculin-féminin sur laquelle tu as travaillé durant tout ce temps. Ça va bien dans le jardin, c'est sympa. Oui, oui, oui. Ah ben là, comme il fait beau, je vais essayer de vous en faire beaucoup plus dans le jardin. Il ne faut pas qu'il y ait de vent parce que sinon les cartes s'envolent. Et puis je les sème, mais ça pousse pas. Et donc on te dit que cette alchimie là qui est en œuvre actuellement ou qui va l'être très bientôt, eh bien c'est vraiment du présent. C'est pas quelque chose qui arrive dans un mois ou dans 2 mois, non. Pour moi, c'est vraiment du présent. On est sur, la chemaine la semaine en cours la semaine en cours, tu vois? Ou, au pire, dans la semaine d'après. Mais on n'est pas plus loin que ça, vraiment, hein. Et on te dit que tout se fait parce que tu as finalement parce que tu t'es
finalement accepter, tant avec tes travers qu'avec tes qualités. Eh oui, ça c'est important, hein. C'est ce qui permet de grandir. Oui, on te dit que à présent, la dépendance affective dont tu étais doté, eh bien, est totalement éradiquée, hein, c'est vraiment ça. Elle est totalement éradiquée puisque maintenant, c'est à toi que tu accordes toute ton affection. C'est OK. C'est comme si au lieu d'accorder toute ton affection, toute ton énergie à l'autre, comme ce tu le faisais quand tu étais en dépendance affective, eh bien, tu avais déplacé l'objet de cette dépendance affective et qu'à présent, c'est toi. Hein? Tu es dépendant ou dépendante affective à toi-même. Et c'est parfait ainsi. C'est ainsi qu'il faut que ça reste. Et c'est ainsi que ça se met en place au courant de ce mois-ci, le mois en cours, mon chou. Il y a vraiment une très grande évolution pour toi. Coucou Nézar. Ouais, il y a vraiment une très grande évolution. On te dit n'aie pas peur, les choses vont se faire de la meilleure façon possible afin que tu puisses endosser ton rôle de co-créateur pour le nouveau paradigme. Voilà, voilà. Ouais, il y a plein de surprises à venir, hein, des belles surprises. Ouais, qui vont te permettre d'être serein ou sereine. À présent, le message est terminé. On peut échanger un petit peu ensemble si vous le souhaitez. Doucement, mon chéri. J'ai mon chat là qui joue avec ma main dès que je ne fais pas attention. Il est pas loin là, le merle. Tu veux pas te montrer, mon beau? Agréable les oiseaux qui chantent. Oui. Mais là, ils sont moins nombreux. Tout à l'heure, ils étaient beaucoup plus nombreux là à chanter. Bon, après, faut bien aller chercher quelques graines aussi. Attends, hé. Hop. Et vous, est-ce que vous avez du beau temps? Ah oui, il va bientôt y avoir des changements sur la chaîne. Vous inquiétez pas, rien de grave. Tout va bien. Au contraire, ce sera même des changements bien positifs. Ah. Alors, beau temps, Laurence, mais il faut mettre une petite laine. Ah, il y a le vent. Là, j'avoue que moi, je kiffe. Là, ça fait 4 jours qu'on a du super soleil. Pas trop de vent, c'est le top. Aujourd'hui, là, pas de vent, c'est génial. Ça me permet d'être dans le jardin tranquille à vous faire les tirages, justement, parce que avec le vent, faut courir après les cartes. Et je ne suis pas le petit poussé. Ça fait un peu frisqué. Ah, ça va arriver, ça va arriver. Le printemps est là. Nous, ça fait quoi? Bah, c'est vrai que ça fait... Ah bah oui, ça fait 4-5 jours que j'ai vu la première hirondelle de l'année. Je me suis frotté les mains, tu sais, ouais, c'est cool.
Oh, je vais vous raconter un truc. Tiens, hier, j'étais au supermarché. Bah, moi aussi, j'ai des courses à faire, hein. Donc, du coup, j'étais au supermarché. Et puis, bah, en caisse, il y a une dame qui est arrivée avec ses 4 enfants derrière moi. Bon, il y en a un qui a fait une réflexion à mon sujet qui a beaucoup fait rire sa mère. Bon, je n'ai pas capté quoi, puis je m'en fous concrètement. Et vous ne mangez pas. Si, si. Et bon, j'ai pas prêté attention, hein. Voilà, un gosse, ça reste un gosse, hein. Et puis, bah, le temps que les gens devant passent à la caisse et tout ça, et que ce soit mon tour, la dame, elle rappelait ses gamins qui étaient un petit peu turbulents. Donc il y en avait deux qui étaient un petit peu turbulents, qui n'étaient pas dans le caddie. Et puis bon, bah, je capte qu'en fait, si tu veux, les gamins avaient des prénoms qui commençaient par la même lettre, tous les deux. Puis là, je regarde et j'étais sûre du truc, tu vois. Alors, parce que c'est comme ça, tout simplement, hein. Je me suis dit, tous les gosses ont la même lettre pour le début du prénom. Et je lui dis, excusez-moi, je lui dis, vos 4 enfants ont la même lettre de départ du prénom? Et là, j'ai été limite choquée quand même, tu vois, de la réaction de la nana, parce qu'elle a commencé à faire des yeux comme ça, à me dire, mais comment vous le savez? Je dis, bah, juste comme ça, je vous ai entendu les appeler, ils ont tous les deux la même lettre, j'ai supposé que les deux autres aussi, quoi. Et elle est partie dans une espèce de paranoïa à me tacler avec les gens qui avaient derrière, comme quoi c'était pour protéger ses enfants et tout ça. Je sais pas si t'imagines le chemin qu'elle a à parcourir, cette femme, pour arriver à une élévation spirituelle, hein. Elle n'a pas commencé encore, hein. Bon, bah, en partant, je lui ai juste dit que la paranoïa, ça l'aiderait pas à avancer dans la vie. Mais si tu veux, en gros, euh, ce qu'elle disait, et les comportements qu'elle avait, en gros, j'étais le diable parce que j'avais deviné que ces 4 enfants avaient la même lettre de prénom. Enfin, dur, hein? Et ça, je trouve que c'est un exemple. En fait, je vous le dis parce que je trouve que c'est un exemple assez parlant justement de la différence entre quelqu'un qui a commencé à ouvrir son esprit et quelqu'un qui le garde bien clos. Quelqu'un qui le garde clos va avoir peur de tout et de rien. Alors, je crois que ça a encore bugué là. Ah non, pas. Ah là là. Alors, je ne sais pas lequel ou laquelle d'entre vous se pose cette question, mais on te dit que oui, bientôt il va y avoir une évolution de cette situation et que tu vas pouvoir récupérer une chouette indépendance là, hein. Voilà. Bon, bah voilà. Cette fois, c'est fait, hein, c'est terminé, hein. Du coup, ouais, il y a vraiment de belles énergies qui s'en viennent, mon chou, c'est vraiment top. En attendant, merci pour ta présence, merci pour les lectures des vidéos, pour les j'aime, pour les abonnements à la chaîne, pour les commentaires, pour les partages des vidéos, hein, avec des personnes à qui tu penses qu'elles pourraient être utiles, bien sûr. Merci pour les achats sur la boutique en ligne, merci pour les guidances privées que vous venez chercher, les guidances privées via Instagram, vous le savez, hein, je ne vous répondrai que par là.
Merci pour, les dons via le PayPal également. Merci pour les orgonites, hein. Vous savez, pareil, les orgonites, c'est aussi via Instagram. De toute façon, tout hormis, la boutique en ligne, hein, les produits qui sont dans la boutique en ligne, tout, vous venez tout chercher via Instagram. Voilà, c'est mon fonctionnement à moi. Mon temps est précieux, hein. Il est très court déjà par rapport à tout ce que je fais. Donc, voilà, je n'ai pas de temps à perdre à installer une nouvelle application pour vous convenir. Vous voulez bosser avec moi? Eh ben, vous passez par là où ça me convient, tout simplement. Sur ce, plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Je t'aime. À tout bientôt. Bisous, bisous.